Bonjour, dans cette capsule, je vais vous montrer comment faire un porte-clés avec le Glowforge. Une fois que je suis connecté à l'application, je vais aller à Create a New Design. Je vais en faire un blank. Bon, ici, remarquez que la machine est fermée. Ceci, c'est le morceau de bois qui était à l'intérieur la dernière fois qu'elle était allumée. Je peux ignorer ce qui est dans le fond ici, puis je peux faire mon design dans la partie devant moi. La première chose que je vais faire, c'est aller importer une image. Je vais faire le plus ici en haut. Et puis, je vais aller chercher le gorille. Vous n'êtes pas obligé de faire un gorille. C'est juste l'exemple que j'ai dans mon tutoriel sur le site web. Donc, je vais rester avec la même idée. Je vais aller choisir celui-ci. Une fois que l'image est ajoutée, je vais vérifier ses dimensions. Je peux faire ceci en descendant et cliquer sur la petite règle en bas ici à la gauche. Remarquez, le W et le H, c'est pour le width et la height, donc la largeur et la hauteur. Le X, Y, c'est la position de mon image. Ici, remarquez que c'est en pouces. Si je veux changer en millimètres, je peux cliquer sur les trois petits points puis changer ici centimètres. Vous allez voir que ma valeur maintenant est en millimètres. Dépendant de la taille que vous voulez pour un porte-clés, vous pouvez soit modifier directement ici, vous pouvez aller sur le coin et rapetisser votre image. Dans mon cas, je ne veux pas quelque chose de trop gros, donc je vais dire 45 par presque 50. Je peux faire un zoom, si je vais ici, cliquer le petit plus, pour arriver plus proche si j'ai besoin. Je peux aussi utiliser ici la petite main si je veux déplacer ou je peux tenir la barre d'espace sur le clavier pour le petit raccourci pour avoir la main. La prochaine étape, je vais ajouter un cercle qui va être le petit trou pour placer l'anneau du porte-clés. Pour faire ceci, je vais monter, je vais cliquer sur les formes. Je vais prendre le cercle. Par expérience, je sais qu'une bonne valeur, c'est comme 5 à 6 mm. Je vais placer ici le cercle juste par-dessus le gorille. Si je veux le centrer, je peux sélectionner les deux formes. Ici, je clique et je glisse pour que les deux formes soient sélectionnées. Et juste par-dessus la règle, j'ai ici un bouton pour aligner. Et je veux centrer sur la verticale. Si j'envoie ce modèle-là à la machine, le trou va être séparé de mon gorille. Je veux les combiner. Donc, encore, je vais cliquer et je vais glisser pour sélectionner mes deux formes. Ensuite, à droite, j'ai un nouveau panneau d'outils et je vais cliquer sur Create Outline. Ceci va permettre de créer un contour alentour de mes deux formes. Je vais cliquer. Après avoir cliqué sur la petite montagne ici, je vais cliquer sur le bouton vert, Create New Outline. Vous pouvez voir que maintenant, j'ai une nouvelle forme alentour de mon gorille et du trou. Je peux ajuster la taille de ce contour avec la valeur qui est ici. Je peux soit glisser ou je peux venir taper ici la valeur que je veux avoir. J'aime le 4. Et je peux simplement cliquer à l'extérieur ici. Et j'ai maintenant le contour et mon trou. La dernière étape, c'est de configurer la machine. Avec notre machine à la classe, on va utiliser, surtout quand on pratique, le MDF, qui est 1/8 de pouce d'épaisseur. Donc, on veut venir ici choisir le bouton qui dit Unknown Material. Et ensuite, cliquer sur Use Uncertified Materials et placer une valeur de 3 mm. Je vais faire Submit. Ensuite, ici, je veux placer mon gorille en premier parce que lui, je veux l'engraver. Je vais choisir Engrave et dans ma liste ici de Custom, je vais aller trouver le MDF 0.25. Vous allez voir que sa couleur a changé. Ensuite, les deux autres, ceux-ci, je veux que ça découpe de mon MDF. Je vais faire Cut et je vais choisir le MDF 1/8 x 2. Et je vais faire la même chose avec celui-là pour le cercle.
Fait maintenant, vous allez voir, la machine va découper. Elle va commencer par graver le gorille. Ensuite, elle va découper le contour. Et elle va finir avec le cercle. Par expérience, j'ai trouvé que c'est une bonne habitude de faire l'engravage en premier. Parce que lorsqu'on découpe du MDF ou du bois, le morceau, lorsqu'il se sépare, va souvent tomber à l'intérieur, juste un petit peu, qui peut causer que lorsqu'il fait l'engravure après, qu'elle ne soit pas tout à fait centrée. Si je fais l'engravure en premier, ceci peut éviter ce problème-là. La dernière étape, c'est de positionner le porte-clés, le design, sur l'endroit où est-ce que le bois le permet. Dans ce cas ici, je n'ai pas d'espace. Il faudrait que je mette un autre morceau. Parce que les parties en noir ici, ce sont des trous de d'autres porte-clés qui ont été découpés. Donc ici, il faudrait soit que je rapetisse mon modèle ou bien que je mette un autre morceau. Lorsqu'il est en place, assurez-vous que la machine est allumée et vous pouvez cliquer ici sur Print. Et lorsque vous aurez ici l'aperçu ou le temps que ça va prendre, vous pourrez aller appuyer sur le bouton du Glowforge. Bonne pratique et bon apprentissage.